Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons avec une activité du chef de l'État pour commémorer le 25e anniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara a assisté vendredi à une messe à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Retour sur la messe avec Viviane Aymin. 25 cierges allumés pour commémorer le souvenir de ce 7 décembre 2013 où la nation ivoirienne a appris avec stupeur et désolation la nouvelle de la mort de son guide, le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Les différentes commémorations depuis lors mobilisent. La messe célébrée ce vendredi 7 décembre 2018 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro à l'occasion du 25e anniversaire de sa disparition a rassemblé, outre les membres de sa famille, ses héritiers politiques, au premier rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, qui était accompagné de son épouse. Accompagnant également le président de la République, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du Sénat Jeannot Ahoussou Kouadio, ainsi que des ministres du gouvernement. Fortement représenté également à cette commémoration, le PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé par le président Houphouët-Boigny. Le chœur célébrant qui conduisait la célébration était dirigé par Monseigneur Alexis Touabli Youlo, évêque du diocèse d'Abboville, et comprenait Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, le père Franck Alatin, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, et le révérend père Hervé Djezou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro. Par des prières, des chants, des offrandes, l'Assemblée réunie a recommandé l'âme du père fondateur Félix Houphouët-Boigny à Dieu, son créateur. Dans son homélie, Monseigneur Touabli Youlo a rappelé qu'il fut de son vivant un homme de paix, de dialogue, de rassemblement, qui avait une grande vision pour son pays, la Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, merci pour votre présence. Que Dieu vous assiste constamment. Madame la Première Dame, grâce et bénédiction à vous. Et merci pour tout ce que vous faites pour le bonheur des Ivoiriens. Je pense aussi à Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Que le Seigneur vous accorde force et vigueur et vous assiste dans tout ce que vous faites. Ce matin, nous sommes rassemblés pour prier. Prier pour celui qui a posé les fondations de cette terre de paix et d'espérance. Celui qui a tracé les premiers sillons de ce pays de l'hospitalité, de cette patrie de la vraie fraternité. Le père fondateur de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Houphouët a aimé. Il a aimé à tel point qu'il a pu dire, et je le cite, « Mon cœur est plein, si plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine. Mon cœur est plein, si plein d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine. » Félix Houphouët-Boigny. Mes frères, mes sœurs, un tel homme ne peut pas connaître la damnation éternelle. Un tel homme ne peut pas connaître la dégradation éternelle. Un tel homme ne peut que vivre et vivre éternellement. Il a vécu dans l'amour et l'amour ne peut pas mourir. Il a passé sa vie à faire le bien et le bien ne peut pas mourir. C'est pourquoi, en ce jour où nous célébrons le 25e anniversaire
de son entrée dans la vie éternelle, prenons ensemble une résolution en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'habitants de ce pays, la Côte d'Ivoire, ce beau pays qui est un véritable pan du ciel que Dieu a détaché du ciel et déposé délicatement sur cette terre. Oui, prenons la résolution d'être des artisans de paix, comme Houphouët-Boigny, notre Père à tous. Prière et recueillement ce 7 décembre 2018 en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, où Houphouët-Boigny, homme du rassemblement, a réuni le temps d'une célébration en sa mémoire ses héritiers politiques. Après la messe, Alassane Ouattara s'est recueilli sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny dans le caveau familial. Le président a exprimé ses sentiments ce jour anniversaire. Viviane Aïma. À la résidence du président Houphouët-Boigny dans la grande cour des Boigny à Yamoussoukro, où il s'est rendu après avoir assisté à la messe en la mémoire du père fondateur, le président de la République Alassane Ouattara et son épouse ont été accueillis par le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, héritier de la chaise royale des Boigny, et plusieurs membres de la famille. Le président de la République venait se recueillir sur la tombe du président Houphouët-Boigny. Dans le caveau familial des Boigny, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé une prière à son illustre prédécesseur et père politique, déposant aussi un bouquet de fleurs en sa mémoire. C'est avec une réelle émotion que le président de la République a eu ces phrases avant de partir. Vous savez, j'étais avant-hier à New York devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai tout fait pour être présent aujourd'hui, vendredi 7 décembre, à Yamoussoukro, pour participer à la commémoration des 25 ans du décès de notre père, le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Le président était un père pour chacun de nous, mais pour moi en particulier. Et je ne pourrai jamais m'arrêter de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour chaque Ivoirien. Il a fondé notre nation, il a dirigé dans la fraternité, dans l'ouverture. Et chaque fois que je viens à Yamoussoukro, je viens m'incliner ici dans le caveau pour demander qu'il continue de veiller sur la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire qui est sortie d'une crise douloureuse et une Côte d'Ivoire qui est sur la bonne voie. Donc c'est un moment pour moi de m'adresser à tous mes compatriotes, de dire que nous ne devons jamais oublier les idéaux de tolérance, de dialogue et de paix que le président Houphouët nous a légués. Et nous continuons, Dominique et moi-même, de prier pour qu'il repose en paix. C'est un jour important pour nous, beaucoup d'émotions, et nous avons tenu à être là ce jour. Après la visite au caveau, le président de la République Alassane Ouattara a regagné ses appartements à la résidence des hôtes de marque dans la cour des Boigny avant de regagner Abidjan dans l'après-midi. Le 26 janvier 2019, le RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, va organiser son congrès constitutif. Le président du comité d'organisation du dit congrès constitutif du RHDP, qui se tiendra au stade Félix Houphouët-Boigny, a organisé une conférence de presse vendredi. Les explications d'Herman Guivet. Le congrès constitutif du RHDP se tiendra le 26 janvier prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. L'information communiquée officiellement par le biais de cette conférence de presse, un congrès constitutif, une démonstration de force du RHDP, pour paraphraser le président du comité d'organisation, Adama Bictogo. Le RHDP se veut une vraie machine électorale parce que ce qu'il faut retenir, ce congrès
est le début de la campagne 2020. Un congrès qui verra la mise en place des instances du parti, d'où l'opportunité saisie par Adama Bictogo pour décliner l'architecture de ce congrès. Les travaux du congrès se tiendront donc la veille. Le congrès, le 26 janvier, permettra donc aux délégués, d'une part, de faire la lecture des résolutions et d'autre part, de permettre au président du RHDP de prononcer son discours d'orientation. Et le 26, le congrès se tiendra l'après-midi et se terminera par un concert géant. Touche exceptionnelle de ce congrès, une organisation décentralisée. Nous aurons dans les régions des PCO régionaux. Dans les départements, nous aurons des PCO départementaux. Et dans les communes de l'intérieur, nous aurons des PCO communaux. Les communes d'Abidjan sont considérées comme des régions. Ceci non seulement facilitera les tâches, mais ça permettra de fixer des objectifs aux différentes régions, aux différentes communes et aux différents départements. Tous les alentours du stade, depuis l'esplanade de la cathédrale et la Sorbonne, avec des écrans géants, nous ferons en sorte que les Ivoiriens participent à la naissance de ce géant qui sera la colonne vertébrale du développement de la Côte d'Ivoire de demain. Avec Adama Bictogo, plusieurs cadres du RHDP ont salué la tenue de ce congrès constitutif du RHDP et ont appelé à l'engagement de tous les militants pour sa réussite totale. 80 000 personnes sont attendues. Des dispositions spéciales seront prises pour assurer la sécurité des congressistes. Tout autre chose à présent, à San Pedro, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré vendredi une nouvelle station de pesage. Objectif, contrôler les camions poids lourds afin d'éviter la surcharge. C'est un reportage de Cheikh Koné. C'est au pas de course que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé à la station de pesage de San Pedro. Parrain de la cérémonie d'inauguration, le chef du gouvernement a visité tour à tour la salle des opérations et des contrôles. Construit sur une superficie d'1,2 hectare, une longueur de 360 mètres et une largeur de 100 mètres, la construction de la station de pesage de San Pedro a coûté près de 800 millions de francs CFA. Cet ouvrage d'une importance capitale va jouer un rôle déterminant dans le contrôle de la surcharge routière. Les surcharges de certaines intempéries font que les routes font 2 ou 3 ans. Vous avez la côtière par exemple, qui aujourd'hui est pratiquement en état de dégradation. Et donc on sait que le gouvernement a d'autres priorités d'investissement, non pas que les infrastructures routières. Donc c'est en même temps d'éduquer la population et tout le monde. Premier acteur dans la lutte contre les surcharges routières, les transporteurs saluent la création de ce poste à pesage. La mise en route de cet instrument de pesage va permettre au secteur du transport de se porter mieux. Parce que lorsque les transporteurs que nous sommes allons appliquer intégralement le règlement 14 qui demande à tous les camions d'avoir des poids normaux, cela va avoir une incidence positive sur nos entreprises de transport. Les études démontrent que la surcharge est la première cause de dégradation du réseau routier. La surcharge routière fait perdre ainsi environ 30 milliards de francs CFA par an à chaque pays de l'UEMOA. Après de bons et loyaux services rendus à la nation, 44 militaires de l'armée de terre, futurs retraités, ont été décorés. La remise des prix s'est déroulée en marge de la semaine de l'armée et en présence du ministre de la Défense. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Il se prépare à quitter l'armée et rejoindre la vie civile. À quelques semaines de la retraite, 44 militaires de l'armée de terre reçoivent des distinctions. 5 sont faits chevaliers dans l'ordre national, 18 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et 21 médaillés des forces armées. Les futurs retraités, je leur dis toute ma fierté pour le travail abattu sur ce rocailleux et difficile chemin du parcours militaire. Que Dieu vous garde encore longtemps et en bonne santé pour jouir d'un repos bien mérité auprès de vos familles. Les futurs retraités de l'armée de terre honorés pour services rendus à la nation. L'action s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'armée de terre. Parrain de ces festivités, le ministre d'État, ministre de la Défense, a félicité l'état-major de l'armée de terre pour l'initiative. Il a également remercié et encouragé les militaires prêts pour la retraite. Vous avez donné au pays, au nom du pays, au nom de la nation, je vous dis tout mon respect, toute ma considération et toute ma gratitude.
Je veux vous dire aussi que la retraite, ce n'est pas la fin, contrairement à ce que des gens peuvent penser. La retraite, c'est le début de la vraie vie. Et vous pouvez compter sur moi, sur le chef de l'État, chef suprême des armées. Au travers du bureau d'accompagnement de la reconversion et des retraites, nous allons vous aider à vous accomplir dans les projets de vie qui vous réalisent. Nous allons vous accompagner pour que toutes ces formalités vous soient facilitées. Tout faire pour que le retraité soit un homme heureux, pour que nous qui sommes là, qui devons également aller à la retraite, n'ayons pas peur de la retraite. Et je vous assure, dans les grands pays, le retraité, surtout militaire, c'est celui qui commence maintenant une vraie carrière dans le privé. Parce que la discipline, l'endurance, l'esprit de corps et la force de travail que vous avez accumulé au sein des armées sont pour vous un atout dans la vie sociale pour être les meilleurs. Cette cérémonie de distinction marque la fin de la semaine de l'armée de terre, démarrée le mardi dernier. Les lauréats des différentes activités sportives et concours ont aussi été récompensés. Un mot de sport à présent. Après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le nom du pays qui accueillera la compétition n'est pas encore connu. La CAF a lancé officiellement l'appel à candidature pour l'organisation de la CAN 2019 à travers un communiqué sur son site internet. Les pays désireux d'accueillir la grande messe du football africain prévue l'été prochain ont jusqu'au 14 décembre pour présenter leur dossier. L'Afrique du Sud et le Maroc partent favoris. Au chapitre de l'actualité internationale, avant de refermer ce journal, le sommet extraordinaire du G5 Sahel et ses partenaires et bailleurs de fonds a pris fin jeudi en début de soirée à Nouakchott en Mauritanie. Il a été un succès selon les chefs d'État. Ces derniers ont vu leurs partenaires s'engager et à mobiliser les 2 milliards d'euros. La somme servira à financer la première phase du programme d'investissement prioritaire de l'organisation pour les 3 prochaines années. Et puis, hors du continent africain, Annegret Kramp-Karrenbauer, fidèle d'Angela Merkel, a été élue ce vendredi à la tête de la CDU. Elle remplace à ce poste la chancelière contrainte de la quitter après 18 ans de règne. Arrivée en tête du premier tour, elle a dû passer par un second tour pour battre son adversaire. La nouvelle présidente de la CDU a recueilli moins de 52% des suffrages des 1101 délégués réunis en congrès à Hambourg. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30.